Bonjour à tous. Le temps du carême est une occasion de nous tourner d'emblée vers l'objectif vers lequel nous nous dirigeons, à savoir cette semaine sainte, cette Pâque que Jésus a tant désiré vivre, il le dit lui-même, et que nous autres, nous devons aussi désirer vivre avec intensité. Pour ce faire, je vous propose de méditer aujourd'hui la première étape, le premier jour de la semaine sainte. Traditionnellement, l'Église divise sa grande méditation sur la Passion en 3 étapes. Le jeudi saint, avec la dernière scène et la prière douloureuse de Jésus à Gethsémani. Le vendredi saint, avec la crucifixion du Seigneur et sa mort sur la croix. Le samedi saint, avec sa descente aux enfers et cette absence de Dieu sur la terre pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il se relève du tombeau. Alors le 4e jour, c'est l'exultation, là ça dépasse la passion, c'est le couronnement de la passion, c'est la résurrection du Seigneur. J'aimerais donc aujourd'hui bien vous parler du thème du jeudi saint, de cette prière douloureuse de Jésus à Gethsémani. À Gethsémani, si la prière de Jésus est douloureuse, c'est parce que, au-delà des souffrances que le Seigneur va devoir endurer, qu'il voit d'avance, mais ce qui lui donne ce vertige, cette agonie, comme dit saint Luc, c'est le mystère de la mort. C'est incroyable, mais notre Dieu a voulu partager avec nous ce qui fait un élément essentiel, dirais-je, de la condition humaine, à savoir la mort. Ô combien nous voudrions fuir cet instant, Jésus, au contraire, a désiré le vivre. Ça ne voulait pas dire que ça lui faisait plaisir, en tout cas au niveau de sa nature humaine. Mais il a voulu partager avec nous la totalité de notre condition. Et on peut dire que la mort, c'est vraiment ce qui fait de l'homme ce qu'il est. Tout ce que nous goûtons ici-bas, en fait, a cette saveur du passager, parce qu'il y a cette borne que nous regardons avec terreur, qu'est la mort. Or, la mort n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle, et c'est pourquoi Jésus, intervient à travers la Passion. Un grand rituel de l'Ancien Testament consistait, à prendre un bouc et à crier tous les péchés d'Israël, tous les péchés du peuple. C'était le grand prêtre qui faisait ça, il récitait une longue litanie des péchés, et le bouc était ainsi chargé du péché d'Israël. Ensuite, il était envoyé au désert, c'est le rite d'Azazel. Ici, on voit que Jésus fait un petit peu la même chose dans son rite de substitution. Il se charge du péché du monde et à travers tous les épisodes de la Passion, c'est la haine et le péché des hommes qui se déversent sur lui. Et Jésus, il prend tout ça et il va le vivre jusqu'à la mort. Il l'entraînera aux enfers, ce péché, et il le laissera là. Et lui reviendra complètement lumineux, ressuscité d'entre les morts, pour nous tendre la main et nous faire entrer dans la maison du Père. Mais aujourd'hui, c'est donc Gethsémani. Les 3 synoptiques sont d'accord pour dire que le Seigneur a vécu au jardin de Gethsémani une expérience angoissante, d'une intensité très particulière. Cet épisode nous conduit au moment qui précède immédiatement l'arrestation de Jésus. Arrivé au jardin de Gethsémani, Jésus demande à ses disciples de l'attendre, tandis qu'il s'en va prier un peu à l'écart. Il a soin, néanmoins, d'emmener avec lui Pierre, Jacques et Jean, les 3 apôtres qui avaient été témoins de la transfiguration, on s'en souvient. C'est-à-dire, la transfiguration, c'est la révélation de la nature divine du Christ. Ainsi introduite, la prière de Jésus à Gethsémani est une invitation explicite faite au lecteur, faite à chacun d'entre nous, à contempler une dimension cachée et grandiose du Verbe de Dieu. C'est le commencement du dévoilement du cœur divin. Parce que pour vivre jusqu'à la mort, pour nous sauver, il faut vraiment avoir beaucoup d'amour. Le contenu de la prière de Jésus à Gethsémani est le thème de la volonté du Père. « Mon Père, s'il est possible, que passe loin de moi cette coupe.
Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Matthieu précise que Jésus commença une seconde fois cette prière, après avoir exhorté ses disciples à rester éveillés, parce qu'ils étaient endormis de tristesse. Luc, quant à lui, utilise le terme agonie pour décrire la prière de Jésus. Entré en agonie, il priait de façon plus ardente, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient jusqu'à terre. Si la ratification de la volonté du Père se réalise au prix d'une immense douleur, c'est parce qu'elle implique l'ensemble de la passion, et cette mort qui en est le terme. Le terme grec agonia, donc agonie en français, signifie originellement lutte. C'est la lutte, c'est combattre. Tandis qu'au sens figuré, ce mot désigne l'agitation, l'inquiétude, l'angoisse ou le trouble de l'âme. L'expérience de Jésus à Gethsémani oscille ainsi de la lutte, très active de la part du Seigneur, à l'anxiété. C'est cette couronne d'épines qui commence à lui être posée sur la tête en quelque sorte. À Gethsémani, le Christ combat le non-sens de la croix, le non-sens du refus de la volonté du Père. Et refuser la volonté du Père, c'est être conduit à la mort. Or Jésus, lui, va être conduit à la mort, mais tout en restant fidèle au Père. Et il en triomphe dans la lutte et dans l'angoisse. Si les narrations de Marc et de Matthieu peuvent éventuellement laisser penser que le Père ne répond pas à la prière instante du Fils, la description de Luc mentionnant la venue de l'ange dissipe cette incertitude. Et l'ange lui apparut, venant du ciel, pour le fortifier. Ce n'est pas une consolation affective que l'ange vient apporter à Jésus. C'est une force pour persévérer dans son dessein, dans son combat. Le terme choisi par Luc est très évocateur à cet égard. C'est eniskuo, vous voyez, ça signifie fortifier, donner de la force. Jésus, en effet, entre dans le royaume des ténèbres, le lieu du non-sens total. Et l'ange est une lumière dans cette obscurité. On peut dire que la mission de l'ange est de le confirmer dans son chemin. Oui, la passion est bien la volonté du Père et du Christ lui-même, puisque le Christ et le Père ne font vraiment qu'un. L'idée d'un rejet de Jésus par le Père est totalement étrangère au récit de Gethsémani. C'est au contraire une grande communion qui règne entre eux. Jésus va opérer à Gethsémani, par son propre fiat, la guérison de la volonté humaine en général. Il fait de la volonté du Père un absolu pour lequel on doit donner sa vie. Ce dépassement de soi est la condition du salut. Mais aucun homme n'est capable, à part Jésus, de le faire. Mais, puisque Jésus l'a fait, il nous donne à nous aussi la force de le réaliser dans la foi. Le combat du Christ est tout intérieur et le voue à une indicible solitude. Jésus prend sur lui le péché du monde à ce moment précis, juste après la dernière scène. Or, c'est justement le processus eucharistique qui nous permet de comprendre la nature de l'agonie du Seigneur. La communion eucharistique est fondamentalement un échange. Dieu donne sa grâce et il reçoit en retour l'homme et son péché. Le fait d'avoir institué le sacrement de l'Eucharistie avant la Passion et non pas après la résurrection nous fait saisir la manière unique par laquelle Jésus communie au péché des hommes et l'importance de cet échange surnaturel dans l'œuvre de la rédemption. Cela explique que soudainement le Christ se trouve dans une angoisse et une solitude extrême, au point de supplier ses disciples de lui tenir compagnie dans sa prière. On peut dire que la prière de Gethsémani est le prolongement du don eucharistique du Seigneur. Après l'échange eucharistique, l'échange des cœurs, et celle de la dernière scène, l'heure de Jésus est arrivée. Cette mise en relation de l'agonie de Jésus à Gethsémani avec l'épisode de la dernière scène est extrêmement importante.
C'est pourquoi saint Jean n'a pas hésité à développer longuement les discours prononcés par le Christ lors de la scène. Mais il ne relate pas la prière à Gethsémani en tant que telle. C'est comme si Jean considérait que la description de la prière de Jésus à Gethsémani devenait dès lors inutile. Les recommandations faites aux disciples à l'occasion de la dernière scène montrent la détermination du Seigneur à faire la volonté du Père. « Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, dit Jésus, car il vient, le prince de ce monde. Sur moi, certes, il ne peut rien, mais c'est pour que le monde connaisse que j'aime le Père et que, selon que m'a commandé le Père, ainsi je fais. » Voyez, la haine du monde est le motif par lequel Jésus interprète sa passion. Il s'agit d'une haine visant autant le Fils que le Père. « Celui qui me hait est aussi mon Père, dit Jésus. Ainsi, le monde ne peut pas se tenir dans la volonté du Père. Tel est le mystère d'iniquité que Jésus doit affronter dans son agonie afin de le renverser. Jean nous montre que Jésus n'est nullement en état de doute vis-à-vis du Père, puisqu'il soutient fermement que, je le cite, « tout ce qu'a le Père est à moi ». Sa vision de la passion est limpide. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. De nouveau, je quitte le monde et je vais vers le Père. Et elle est aussi très confiante, nonobstant l'abandon des disciples qu'il prophétise. Voici qu'elle vient l'heure, et elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi. Jésus achève enfin ses discours d'adieu par une longue prière au Père, dans laquelle il lui demande de le glorifier et de donner la vie éternelle à tous ses disciples. Jésus n'a en vue que l'accomplissement de la mission que le Père lui a confiée, une mission qui désormais s'achève et qui constitue précisément la volonté du Père. Père, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'as donné de faire. La passion du Christ ne fait pas que déboucher sur le salut des hommes. Elle inaugure aussi la glorification du Fils. Et ainsi maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est ainsi que saint Jean nous renseigne sur l'état d'âme du Christ juste avant son arrestation. Ayant dit cela, Jésus s'en alla avec ses disciples, nous dit saint Jean, de l'autre côté du torrent du Cédron. La première étape de la rédemption commence par l'agonie de Gethsémani, où il s'agit pour Jésus de se revêtir du péché du monde. Or, toute la question est de savoir comment le Christ endosse le péché du monde. Soit dans le rejet de la part du Père, c'est la vision kénotique, ou bien en union avec lui, c'est la vision glorieuse. Pour les tenants de la vision kénotique absolue, Gethsémani représente le moment où le Père se retire, abandonnant le Fils à la solitude la plus totale, celle de la réprobation du pécheur. C'est comme si le Père ne pouvait plus reconnaître son Fils, ainsi gisant dans le vêtement du péché. Un défenseur typique de cette ligne interprétative est Urs von Balthasar. Partisan de la vision luthérienne du Christ réprouvé par le Père, Balthasar comprend la prière de Gethsémani comme le moment où commence la kénose de la croix. Kénose, ça veut dire l'anéantissement. Ce qui se traduit par la solitude de Jésus. Alors je le cite là, Balthasar, « Solitude en face de Dieu qui s'éloigne, mais n'a pas encore disparu et auquel Jésus s'adresse dans un cri suppliant de tendresse. » Mais pour Balthasar, rien ne peut plus empêcher la kénose de la passion, c'est-à-dire l'anéantissement de la passion, c'est-à-dire l'identification du Christ au péché du monde. L'effroi saisit l'âme de Jésus jusqu'à l'agonie. Je cite encore Balthasar, « Alors l'heure et la coupe
devienne le fait de laisser entrer le péché du monde dans l'existence personnelle, corporelle et psychique du représentant de l'humanité et du médiateur. Jésus, donc, selon Balthazar, éprouverait à cette heure-là la crainte de la géhenne, la crainte de la perdition, en raison de sa solidarité avec les pécheurs, donc par identification au péché. Dans cette perspective, la coupe mentionnée par Luc n'est pas un symbole positif. Elle représente la colère de Dieu face au désordre du mal et la juste rétribution du péché. La coupe n'est plus un encouragement du Père pour fortifier le Fils dans l'accomplissement de sa mission. Elle est une condamnation. Et l'ange est un bourreau. C'est une coupe vide de toute espérance. Or, c'est précisément ce que Balthazar affirme, déclarant que Jésus, durant sa passion, est investi par le péché du monde et dès lors condamné à partager le sort des damnés. L'agonie de Gethsémani est le premier acte de l'abandon du Père et du rejet du Christ hors de la béatitude divine. Le voici réduit à l'état d'un pécheur incapable de paraître en présence de Dieu. C'est la conception que se fait Balthazar de l'expiation accomplie par le Rédempteur. Mais ce point de vue, en réalité, est insoutenable. Pour Balthazar, eh bien, le Christ aurait été au plus profond de l'enfer, puisque, étant Dieu, prenant le péché du monde, eh bien, il était le plus grand des pécheurs. Et le Christ aurait vécu la damnation. Mais cette conception de l'expiation laisse de côté toute la théologie johannique de la glorification. Et, et on ne peut pas comprendre Gethsémani sans relire Saint Jean précisément. La tradition de l'Église a toujours maintenu la dimension glorieuse du crucifié. Certes cachée sous l'apparent échec du rejet et de la mort, la glorification du Christ durant la Passion se réalise de façon paradoxale. Mais la leçon de Saint Jean a été reçue. Dans la foi, le croyant découvre un sens glorieux à la croix, contemplé comme une intronisation de Jésus en tant que juge souverain des vivants et des morts. C'est bien sûr la double nature du Christ, à la fois homme et Dieu, qui permet de faire coexister théologiquement l'abaissement de la croix d'une part et la glorification du supplicié d'autre part. Le pôle divin du Christ, le Verbe, permet à son âme humaine de rester dans la lumière d'en haut et dans la paix du monde divin. C'est ce que saint Thomas d'Aquin affirme avec clarté, déclarant que durant sa passion, eh bien, le Christ a continué de goûter la joie béatifique dans la partie supérieure de son âme, tandis que les opérations de la partie inférieure, donc l'entendement, la volonté, la perception psychologique, s'exerçaient dans la souffrance. En d'autres termes, la kénose, l'abaissement du Christ, ne consiste pas en une rupture avec le Père et l'Esprit Saint, car rien ne peut rompre l'unité de la Trinité. Et Jésus, à Gethsémani, n'est pas vidé de sa divinité, comme se l'imaginent les partisans de la kénose. Jésus a ressenti non pas l'angoisse de la perdition de son âme, mais bien le coup de glaive prophétisé par Siméon à Marie, c'est-à-dire un transpercement de son âme causé par le refus des hommes d'accéder au salut. Jésus ne souffre pas pour lui-même, il souffre à cause de ceux qu'il veut sauver. Si à Gethsémani, Jésus se charge effectivement du péché du monde, ce n'est cependant pas à la manière des pécheurs qu'il le fait. Le mal ou le péché n'entre pas à l'intime de lui-même. Son âme est plongée dans les ténèbres sans être rendue ténébreuse pour autant. Elle demeure lumineuse et immaculée. Ainsi, la prière douloureuse de Jésus à Gethsémani est-elle par excellence la prière du juste. Et Jésus eh bien, nous invite, à l'instar des 3 disciples, eh bien, à partager sa prière. Et le temps de carême est vraiment un temps où nous devons entrer dans l'agonie, c'est-à-dire la lutte, pas seulement l'angoisse, mais une lutte active afin de contrecarrer ces ténèbres qui nous poussent à la tristesse, au découragement, à la non-espérance.
L'amour de Dieu nous permettra de vaincre le non-sens du monde.